L'histoire du roi Frodi et du moulin magique Groti est issue de la mythologie nordique, en particulier des sagas islandais. Ce conte met en lumière un mélange de magie, de cupidité, de pouvoir, mais aussi de tragédie. Le roi Frodi est un personnage emblématique qui a marqué son époque, tandis que Groti, le moulin magique, symbolise à la fois la richesse infinie et les conséquences dévastatrices de l'exploitation sans limite. Frodi était un roi légendaire des Danois, célèbre pour avoir instauré une période de prospérité et de paix connue sous le nom de la « paix de Frodi ». Cette période est souvent décrite comme un âge d'or où la guerre, le crime et les conflits étaient quasiment inexistants. Le roi Frodi avait réussi à pacifier les nations voisines, consolidant son pouvoir sur un large territoire. Il était considéré comme un souverain juste et sage. Sous son règne, il imposa des lois et des réformes qui apportèrent la prospérité à son royaume. Les gens vivaient dans l'abondance, et la paix Frodi symbolisait une époque de justice, où personne ne touchait au bien des autres, et où l'on pouvait laisser son or sans surveillance. C'était une époque rêvée pour les hommes, mais derrière cette prospérité apparente se cachait une soif de pouvoir et une cupidité qui finiront par plonger le royaume dans le chaos. Le point central de cette légende est le moulin magique Groti. Ce moulin avait une particularité extraordinaire, il pouvait moudre n'importe quelle substance que son propriétaire désirait, qu'il s'agisse d'or, de paix ou même de la destruction. Dans certaines versions du récit, Groti était un don des dieux ou des forces surnaturelles. Le moulin possédait une immense roue de meule qui, une fois mise en mouvement, pouvait produire des richesses illimitées. Frodi, avide de renforcer davantage son royaume et d'accroître ses richesses, acquit le moulin Groti. Il le considérait comme la clé pour maintenir la prospérité de son règne, persuadé que la capacité du moulin à produire de l'or sans fin consoliderait sa place en tant que roi puissant et respecté. Cependant, le moulin avait besoin d'une force exceptionnelle pour fonctionner. Pour faire fonctionner Groti, Frodi acheta 2 esclaves géantes, Fanja et Menja, qui étaient réputés pour leur force herculéenne. Ces géantes avaient été capturées lors d'une guerre, et le roi Frodi les réduisit en esclavage pour les contraindre à moudre le moulin jour et nuit. Il leur ordonna de moudre sans cesse, leur promettant un bref répit seulement lorsqu'il aurait entendu chanter le coq au lever du jour. Fanja et Menja avaient de grandes capacités, mais aussi une profonde sagesse. Bien qu'elles aient accepté leur sort, elles en étaient amères, et en broyant les meules du moulin, elles chantaient des chants de malheur. À chaque tour de la meule, les 2 géantes produisaient de l'or et d'autres richesses pour Frodi, mais la prospérité qu'elles apportaient n'était pas sans conséquences. Frodi, dans son obsession de l'abondance, négligea les besoins et la souffrance de ses servantes géantes. Fatigués de leur servitude sans fin et de la cruauté de Frodi, Fanja et Menja décidèrent de se venger. Leur chanson changea alors de ton. Plutôt que de moudre la prospérité et la richesse, elles commencèrent à invoquer la destruction et la guerre. Les 2 géantes utilisèrent la magie du moulin pour moudre non pas de l'or, mais la guerre et la dévastation. Elles prédirent le destin de Frodi et de son royaume, et leurs paroles s'avérèrent prophétiques. La légende raconte qu'à la suite de cette invocation, une flotte de vikings menée par le roi norvégien Missing arriva sur les côtes du royaume de Frodi. Ces guerriers ravagèrent le royaume, détruisant la paix instaurée par le roi et le laissant sans défense. Missing attaqua le palais de Frodi, tua le roi et prit le moulin Groti avec lui comme butin. Après avoir conquis le royaume de Frodi, Missing emmena Groti sur son navire, désireux d'exploiter lui-même le pouvoir magique du moulin. Il ordonna à Fanja et Menja de continuer à moudre, mais cette fois, il leur demanda de moudre du sel pour ses voyages maritimes. Les 2 géantes obéirent une nouvelle fois, mais elles continuèrent à moudre sans arrêt. Elles moudirent tant de sel que le navire finit par sombrer sous le poids, entraînant Groti dans les profondeurs de la mer. C'est ainsi que, selon la légende nordique, le moulin Groti se retrouva au fond de l'océan, où il continue de moudre du sel à ce jour. Cette partie de la légende explique poétiquement pourquoi la mer est salée. La légende du roi Frodi et du moulin Groti est riche en symboles et en enseignements. Elle illustre la cupidité humaine et les dangers de l'exploitation sans bornes. Frodi, bien qu'initialement un roi sage et juste, a succombé à sa soif de richesse et de pouvoir. Sa volonté de maintenir une prospérité artificielle par le biais du moulin magique a finalement conduit à sa ruine. La paix de Frodi, qui était autrefois un symbole de justice et d'abondance, s'est effondrée sous le poids de l'avidité. Fanja et Menja,
les esclaves géantes, représentent la révolte des opprimés. Leur décision de moudre la guerre et la destruction au lieu de l'or est une forme de rébellion contre leur oppresseur, et une mise en garde contre l'exploitation des autres. La morale de cette histoire met en lumière les conséquences néfastes de la cupidité et l'importance du respect des autres, même en position de pouvoir. Le roi Aphrodite et le moulin magique Grotty occupent une place particulière dans la mythologie nordique, non seulement en raison de la magie fascinante de l'objet en lui-même, mais aussi pour les leçons profondes que l'histoire transmet. C'est un récit intemporel qui résonne encore aujourd'hui, soulignant les dangers de la quête insatiable de pouvoir et de richesse, et la manière dont cette quête peut entraîner la destruction. Le moulin Grotty, avec ses pouvoirs infinis, est une allégorie de la responsabilité qu'implique le pouvoir, et de ce qu'il en coûte de l'utiliser sans conscience ni modération.